L'étude GeoJaria avait pour objectif de caractériser l'offre de soins pour personnes âgées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne déclare aucun conflit d'intérêt. Cette étude GeoJaria s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui notamment du vieillissement. La France est un pays dit développé qui fait face à une population qui est vieillissante, ce phénomène ne faisant que s'accroître avec le temps. L'espérance de vie sans incapacité est estimée à 75 ans et la fragilité, on le sait, est accrue avec l'âge. Tout ça a un impact notamment sur les services d'urgence et plus largement sur l'ensemble des établissements de santé, avec une part des hospitalisations qui augmente, notamment suite à une admission en service d'urgence. On a des durées de passage qui sont élevées en service d'urgence pour ces personnes, ce qui va consommer énormément de ressources organisationnelles, et cela étant dû notamment au fait d'avoir des personnes qui sont polypathologiques. Par ailleurs, on a des problèmes liés à l'accès aux soins de santé, et notamment et particulièrement pour les soins primaires, ce qui pourrait cependant avoir un impact sur la réduction des admissions si on arrivait à pallier à ces inégalités d'accès. Et donc nous avons essayé de les évaluer, nous, de notre point de vue, au niveau régional. L'objectif de notre étude était dans un premier temps de caractériser l'offre de soins primaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les personnes âgées. Le second objectif est de déterminer s'il existait bien des inégalités territoriales d'accès, notamment à l'échelle communale. Pour répondre à ces objectifs, nous avons mis en place une étude rétrospective observationnelle sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les données qui ont été utilisées étaient publiques, c'était des données médico-administratives, et nous les avons toutes étudiées à l'échelle communale. 26 variables ont été sélectionnées dans le modèle de base, mais seulement 12 ont été retenues, notamment pour des questions de corrélation des données, mais également de données manquantes, puisque sur certaines variables, énormément de données manquaient. Ainsi, nous avons pu résumer l'ensemble de nos variables en 3 groupes. 2 groupes qui étaient liés à des données quantitatives, des groupes qui expliquaient la démographie des communes, mais également l'offre libérale sur chacune des communes, et un dernier groupe qui représentait des données qualitatives, c'est-à-dire l'absence ou la présence de structures pour personnes âgées. Une analyse multifactorielle a été utilisée pour résumer l'ensemble des données présentées, qui étaient des données donc en 3 groupes, ce qui les rendait complexes. Les communes ont été donc caractérisées en groupes à l'aide d'une classification ascendante hiérarchique. Et afin de déterminer le nombre idéal de groupes, nous avons utilisé la méthode du coude sur un graphique de gain d'inertie. Nous avons ainsi pu déterminer 6 groupes de communes. Donc vous pouvez voir la répartition des groupes sur la carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 6 groupes sont représentés et résumés ici donc selon leurs caractéristiques principales, qui étaient liées notamment à leur territoire, à la démographie, à l'offre libérale, mais également à la présence ou non de structures. Nous pouvons voir qu'il y a des différences au sein des groupes, notamment sur le type de territoire, puisque nous avons des zones qui sont rurales, des zones périurbaines et des zones plutôt urbaines, voire fortement urbanisées. Mais au sein de ces groupes de communes, nous avons de grandes disparités au niveau de l'offre de soins, qu'elle soit libérale, mais également en structure. Donc on peut voir que d'un groupe à l'autre, on a des variations et qu'on a également des groupes qui sont inégaux en termes d'effectifs. Cette étude, elle avait pour objectif de permettre une réflexion commune aux gérontologues et aux médecins urgentistes autour d'un enjeu commun qui est celui du vieillissement. Elle était innovante à plusieurs titres, le premier étant l'échelle statistique utilisée, puisque nous avons pu caractériser une région qui est celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même assez importante puisqu'elle est composée de 12 départements à l'échelle communale, et nous avons également traité un nombre de données assez important et d'une grande diversité. Ainsi, nous avons pu essayer d'évaluer l'adéquation entre l'offre libérale et les structures pour personnes âgées.
ce qui a relevé, comme vous l'avez pu le voir à l'aide de la présentation des groupes, de fortes disparités d'accès régional. Le prochain objectif, celui que nous commençons, la deuxième phase de l'étude que nous commençons, étant d'évaluer l'impact de ces disparités sur la consommation de médecine d'urgence. Je vous remercie pour votre attention et reste disponible à l'adresse inscrite.